tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes un couple sénégalais qui a fait le choix d'investir au Sénégal tout en suivant son projet à distance. Cette chaîne a pour vocation de te raconter toutes les étapes du projet, de l'achat à la construction en passant par le choix des prestataires. Nous sommes de retour, ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté. En effet, on a été happé par notre quotidien. Entre le métro, le boulot, le dodo, les enfants, un aller-retour Paris-Dakar, ça n'a pas été simple. Mais c'est pas pour autant que les travaux se sont arrêtés, bien au contraire. On a également fait des modifications sur le projet, on vous en parlera plus amplement dans une prochaine vidéo. Dans celle-ci, on va plutôt parler de nos finances, les différents budgets qu'on a alloués pour les matériaux, la main-d'œuvre, également la piscine. C'est parti, parlons chiffres. Pour information, ce projet concerne le rez-de-chaussée, le premier étage et également l'extérieur, notamment la piscine. Il faut savoir que sur ce projet-là, on a des particularités, notamment une grande hauteur sous plafond qui fait 3,60 m. Donc il y a même certaines pièces qui font 4 mètres, 4 mètres de hauteur. Sur un même projet avec une hauteur standard à peu près d'1,80 m, 2 mètres, on aurait, selon moi, à mon sens, pu s'en sortir avec 30% au moins sur le budget. Donc c'est pour ça que je précise bien que ce budget concerne ce projet-là et que si vous faites un projet identique avec des hauteurs sous plafond standard, à mon sens, on peut s'en sortir avec un coût de budget beaucoup moins onéreux. Concernant les matériaux, on a une estimation de 30 000 euros. On a également l'équivalent en francs CFA, mais c'est plus simple pour moi de vous la donner en euros. Mais si vous la souhaitez en francs CFA, elle est indiquée partout. Donc les matériaux, on a acheté tout ce qui est béton, donc des camions de sable, du ciment, du fer, vraiment tout ce qui nous a permis de faire les briques et diriger les murs de la maison avec les briques et le fer. Je souhaitais apporter une petite précision sur le second slide des matériaux. On parle de la plomberie. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'au départ, on achetait l'eau de manière journalière, ce qui était très coûteux. Par la suite, on a eu la chance qu'un de nos voisins nous permette de se relier à son compteur et donc de pouvoir alimenter tout le chantier en eau de manière réelle et avoir une facture tous les 2 mois. Concernant le budget de la main-d'œuvre, on a une estimation de 20 000 euros et on a déboursé à peu près 16 500 euros. Donc, on vous a vraiment remis tous les acteurs du projet, que ce soit architecte, constructeur, ferrailleur ou autre. D'ailleurs, lors d'une précédente vidéo, on nous avait posé la question de pourquoi on payait en sus la main-d'œuvre. Donc, c'est ce qui a été convenu au départ. Vous dire avec le recul, est-ce que ça nous convient? Je dirais que non, dans le sens où sur ce poste-là, vraiment, dès le départ, on navigue plus ou moins à vue, dans le sens où ça fait 9 mois que le projet a débuté et qu'on est incapable de vous dire à quelle date qu'on va arrêter de payer tous ces ouvriers-là. Et d'autant plus qu'on les paye toutes les 2 semaines. Donc ça fait quand même un trou dans le budget. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a été convenu dès le départ. Donc on savait qu'on devait les payer. On ne savait pas quel montant ça allait nous coûter. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu la difficulté dans ce projet-là, de savoir ce que vont d'estimer le projet à sa juste valeur, ou en tout cas avec une hausse ou une baisse de 10 ou de 20%, c'est qu'on n'a pas été capable de le faire. De toute façon, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, on en parlera plus amplement. Pour la fameuse piscine, donc du coup on a une estimation de 8 000 euros et au final elle a déboursé à peu près 6 400 euros. Donc à savoir qu'on s'était posé la question de est-ce qu'on fait construire la piscine tout de suite ou pas. Ça a été de longs débats et finalement on a pris parti de la faire tout de suite, dans le sens où on ne se voyait pas, une fois la maison habitée, remobiliser des gens, retourner sur des travaux, et d'autant plus que quand on creusait la piscine, tout ce qui est sable, gravat, nous a permis de faire le remblai de la maison. Donc au final, on a pris parti de faire construire la maison et la piscine en même temps. Et pour terminer, on vous met une dernière salle avec le gros œuvre, donc du rez-de-chaussée, du premier étage de la piscine. Vous avez un estimé, mais également un coût réel en l'état. Je vous laisse visionner l'état du chantier et on revient très rapidement pour vous dire où nous en sommes.
tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.